Bonjour Hussein. Bonjour. J'ai des petites questions sur les médicaments en injection pour perdre du poids qu'on voit beaucoup sur les réseaux. Est-ce que vous en avez entendu parler? Oui, bien sûr, ça a fait un gros buzz. Oui, j'ai déjà entendu, plus par rapport aux stars qui prennent des Ozempic sur les Exactement. réseaux pour maigrir et tout. Non, pas du tout en fait. Ah bon? Je crois que j'avais vu que c'était quelque chose qui sous-cutané, je crois. Ouais, tout à fait, ouais. On prescrit l'Ozempic pour le diabète de type 2, le Mounjaro et le Wegovy pour l'obésité, mais surtout pour ses complications sur la santé. En fait, ils ont une action sur la régulation de l'insuline, mais aussi sur la satiété et sur la vitesse en fait de digestion. Et ils ont des bénéfices sur des critères de santé quand il y a une maladie. Qu'est-ce que vous en pensez? Que non, enfin, pour l'instant on n'a pas vraiment de recul sur ces médicaments-là. De ce que j'ai compris, c'est que ça a donné une forme de paralysie de l'estomac, enfin que du coup c'était ça qui a invité les personnes à maigrir. Après, si je dis pas de bêtises, c'est normalement pour les personnes diabétiques. Ouais. Donc je trouve pas ça ouf de détourner un médicament nécessiteux pour perdre du poids. Alors, C'est la course à celui qui est le plus mince, le plus musclé, le plus machin, et au final ils détournent, ils font n'importe quoi. Des gens détournaient ça pour de la minceur et pas forcément pour de la santé. Et ça, je pense que c'est pas bien parce que un médicament, ça reste un médicament. Donc le problème, il vient de l'usage détourné pour des raisons esthétiques, sans motif médical, qui, on le sait, sont le résultat finalement d'injonctions sociales autour de l'apparence, du contrôle du poids, de la culture des régimes. Et toute cette pression fait qu'aujourd'hui, des gens sont prêts en fait à prendre des risques sérieux pour leur santé, pour perdre quelques kilos. Et est-ce que vous avez entendu parler aussi des risques pour la santé sur les réseaux? Oui, je me rappelle, j'ai entendu comme quoi si on prend beaucoup, on risque de perdre la vue. Je pense que c'est comme tous les médicaments qui sont détournés à des usages un peu comme ça. C'est sûr qu'il doit y avoir des effets secondaires. Comme tout médicament, ils ont des contre-indications, c'est-à-dire des situations en fait où il ne faut pas les prescrire parce qu'ils peuvent avoir des complications et puis ils peuvent aussi en fait avoir des effets secondaires graves chez des personnes qui sont en bonne santé. En fait, du coup, on appelle ça le Ozempic face, le Ozempic Exactement, body, et c'est ouais. en mode un peu genre un peu lâche et tout. Exactement, il y a un relâchement de la peau, fonte des Ouais. muscles et tout. Ouais. Alors, il peut y avoir des troubles digestifs, des nausées, des vomissements, mais aussi des risques de carence, une perte musculaire. En fait, il y a une fonte rapide du muscle, un relâchement de la peau qui donne un peu cet aspect qu'on appelle le visage Ozempic. Et puis, on peut aussi observer des choses beaucoup plus graves comme des pancréatites, c'est une inflammation du pancréas, et puis des alertes récentes sur l'atteinte du nerf de l'œil, avec un risque de perte de vision, et même des interactions avec la contraception qui pourraient être moins efficaces. Donc, sans suivi médical, le risque augmente, et surtout aussi avec les achats en ligne dans des circuits illégaux avec des risques de faux médicaments dont on ne sait même pas ce qu'ils contiennent. Et un autre problème, ça vient de ma belle-sœur qui est neurologue. D'ailleurs, coucou Alex. Le fait que ce médicament soit détourné pour ça fait qu'il n'est plus disponible pour les diabétiques qui s'en servent aussi pour leur traitement. Du coup, ça peut être un problème aussi au niveau de l'approvisionnement. et aujourd'hui, on est dans une société où malheureusement les femmes sont très jugées sur leur apparence. Et le fait de... Alors avant, c'était les Kardashians qui étaient à la mode, donc c'était beaucoup les femmes en forme. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup les femmes très fines, très maigres. Et je trouve que ça peut être très dangereux. Je trouve ça très dangereux en fait. C'est déjà un sujet globalement de la maigreur, le poids sur les femmes déjà, c'est déjà très compliqué. Et ça ne va faire qu'accentuer encore en donnant l'idée que peut-être ça serait facilement accessible, qu'on va perdre du poids miraculeusement. Et non, c'est pas comme ça que ça marche. Et le gros sujet dont on entend moins parler, c'est qu'à l'arrêt, les études ont l'air de montrer qu'on reprend le poids perdu. C'est le fameux effet yo-yo qui est délétère sur la santé, plus qu'un léger surpoids d'ailleurs, et qu'on retrouvait déjà avec les régimes, qui était la critique principale. Ou des gens qui ont des troubles du comportement alimentaire ou une vision d'eux-mêmes qui serait peut-être en anorexie, ce serait dangereux. Au-delà du physique, il y a aussi un risque psychologique à prendre en compte. Quand on perd rapidement du poids, ça peut avoir des conséquences sur son rapport au corps, sa vision de son corps, qu'on appelle la dysmorphophobie, et ça peut vite devenir une spirale sans fin avec des lourdes conséquences. On parle pas assez des troubles du comportement alimentaire, mais vigilance chez les gens qui perdraient du poids rapidement. Mon message, il est simple. Ces médicaments, c'est une avancée formidable contre le diabète de type 2, contre l'obésité et surtout ses complications. Et des études montrent même des effets potentiels, par exemple, dans l'addiction, qui sont en cours d'étude. Donc, il ne faut pas stigmatiser ces médicaments. Le problème, en fait, il vient d'un usage hors maladie, hors problème de santé, qui peut être dangereux et vous coûter un problème de santé alors que vous n'en aviez pas. Le vrai combat, ce n'est donc pas contre quelques kilos qu'on doit le porter, c'est plutôt contre les injonctions irréalistes sur le corps qui poussent finalement à mettre sa santé en danger. Ouais, non, je prendrais pas. Trop bien, merci beaucoup Daniela. Merci d'avoir participé. Je vous en prie, abonnez-vous. Merci.